Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vlog spécial, on va tester des filtres. Je vais vous faire une présentation de filtres aujourd'hui. Puis bon, j'ai pris mon iPad pour l'application Luminar. Donc on va faire tout cela aujourd'hui dans ce vlog. Dans notre petit vlog hebdomadaire, je vais vous annoncer aussi quelques petits trucs. Il va y avoir des choses qui vont changer sur la chaîne. Et plutôt dans le bon sens, je trouve. Donc un système complet de filtration de KF Concept. Une version pro de leur système, vous verrez. C'est pas mal du tout. On me l'a envoyé pour vous le présenter, pour faire une review. Donc j'ai accepté forcément. Comme j'avais déjà fait une review sur leur filtre dans le passé. Là je vais le faire aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu leur système, qui est vraiment pas mal. J'ai testé à la maison. Et là, bon, je vais regarder un peu ici. Toujours avec Nancy. Coucou, salut. On entend les moutons au loin. Toujours là une serre de moutons ici. Ah, il y a la campagne derrière, faut savoir. Bon là je vais sortir en mi-course. Bon bah voilà, là on est sur le... J'ai mis à niveau un peu le plateau ici qui est sur le dessus avec le niveau à bulle. On va tester ça donc aujourd'hui. KF Concept. Je vais vous mettre la référence exacte en bas de l'écran. Vous verrez que c'est un système de filtration complet avec un filtre ND1000, filtre ND64, filtre ND8. Vous avez aussi un CPL, pour un filtre polarisant avec le système de bague. Je vais vous le monter tout de suite sur l'appareil photo pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Première chose, donc vous avez les bagues. Bon, les bagues, au niveau de KF Concept, il faut savoir qu'elles sont très légères. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire au niveau de la review. J'ai regardé au bureau, à la maison. Et là, c'est vrai, elles sont très légères. Par contre, l'avantage d'une bague légère, forcément, vous allez voir ici, vous présentez la bague et vous vissez tout simplement. Bon, ça va tout seul. Le truc ici, comme c'est pas trop lourd, vous allez voir, le système n'est pas lourd. Là ici, ce que j'ai remarqué, ce qui est bien, c'est au niveau du filetage, ça va pas vous bousiller un petit peu la lance, quoi. Si vous avez un système qui est relativement quand même, on va dire, léger, vous allez le voir ici avec le système, ça va pas avoir tendance à trop appuyer sur l'objectif, et ça, je trouve ça quand même pas mal. C'est le premier point que j'ai remarqué. Deuxième point, le système en lui-même. Vous allez noter que pour insérer les filtres, vous remarquerez aussi que bon, c'est relativement assez solide pour les insérer, c'est-à-dire qu'il faut bien les insérer, ça c'est dur. D'accord? C'est comme la précédente que je vous avais présentée, ça faut le savoir, c'est toujours le même système. Maintenant, la deuxième chose qu'il y a à noter quand même aussi, je vous dis les avantages et les inconvénients. C'est dur, certes, mais l'avantage, c'est que ça va bien rester en place sur votre système de porte-filtre, donc il ne risque pas de se barrer. Là ici vous allez le voir que pour mettre le système en place sur la bague, vous avez ici un système qui vous permet d'ouvrir, d'accord, juste comme ceci. Et là vous pouvez ramener comme ceci le système et le fermer comme ça et après resserrer pour qu'il soit bien en sécurité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là ici vous voyez, j'ai juste à faire ça, hop, je le remets par là et je le lock. Et là vous avez votre système qui est en sécurité. Maintenant je vais vous montrer le CPL, le filtre polarisant. Il vous suffit tout simplement d'ouvrir ici, d'accord, vous voyez que vous ouvrez ce truc là, vous avez donc la partie qui est ouverte et vous allez remarquer quelque chose ici de super. Voilà le filtre polarisant. Alors à savoir une chose, côté, vous avez donc le côté ici, vous voyez, vous avez le petit ergot là qui doit être côté photographe, d'accord. Donc lorsque vous mettez le CPL, vous le mettez comme ceci. Et il suffit tout simplement de l'insérer. Voilà. Une fois que c'est mis comme ceci, vous voyez que ça dépasse un peu. Pour vraiment le fermer, il suffit tout simplement de faire ceci. Boum, tout simplement. Et là vous voyez que vous pouvez tourner la polarisation grâce à l'aide de cette petite molette. Ça franchement c'est super nickel, il est loqué dans le boîtier et là vous voyez vous pouvez jouer avec. Bon là bien sûr ici bon
vous imaginez bien, filtre polarisant avec la source de lumière, soleil, j'ai pas de soleil ici, pas vraiment nécessité d'utiliser un filtre polarisant. Mais je vous le mets quand même en titre de démonstration ici. Vous savez comment on utilise un filtre polarisant à 90 degrés du soleil, comme vous savez déjà. On fera des choses prochainement lorsqu'on aura un peu plus de soleil, bien sûr, avec ce filtre polarisant. Mais vous voyez par définition que vous pouvez mettre un filtre polarisant là maintenant. On va rester donc comme ceci. Je vais mettre un autre filtre ici pour vous montrer un peu le système. Là, je vais fermer ça. J'avais testé déjà la dernière fois un filtre ND1000 à la maison pour voir comment que ça marchait. Bon, là, ici, ouais, voilà, il y a celui-ci, le ND1000. J'ai le ND64. Non, le ND1000 et le ND64, j'ai pas testé. Mais par exemple, bon, un petit filtre ici, le ND8. Voilà. Je vais le tester, tiens, ici. Voilà. Je suis à F11, je vais faire un point de focus. Il n'y a pas de coloration avec ces filtres là, bien sûr. Bon, alors je vais vous montrer ici. Hop, je vais déballer un des filtres. Comme vous le voyez ici, ce sont donc des filtres carrés. Alors pour mettre votre filtre là, par exemple, vous voyez ici, bon, je me suis mis avec mon histogramme, bon, bien tranquille. Voilà, j'ai fait ma petite composition, j'avais déjà préparé un petit peu avant, là je suis bien là, pour faire un petit test d'essai comme ça va être parfait. Donc il faut savoir un truc ici, que lorsque vous avez ces filtres là, ces systèmes de filtration, bon, sont très légers aussi également. Là au niveau de l'insertion du truc, là, faut faire attention parce qu'en fait si vous tirez dessus, vous risquez de désenclencher un peu le filtre. Donc il faut vraiment être vigilant là. Ça c'est un truc que je tenais à vous dire. Vous mettez donc le filtre ici à l'intérieur, sur la première encoche. Voilà, on va appuyer dessus. Vous voyez que c'est quand même dur, mais c'est quand même moins dur que ce que je vous avais présenté la dernière fois. Ça glisse quand même assez bien, d'accord? Ça faut le savoir. Mais il y a quand même une légère petite résistance. Je vais ici, avec ce filtre ND8, ralentir un peu la vitesse. Là je suis déjà à 1 seconde, ce qui est pas mal. Ça va pouvoir me descendre un petit peu la luminosité. Bah, tiens, ce que je vais faire aussi, hop, je vais descendre mon ouverture pour pouvoir un peu monter encore davantage. Allez, à 1 seconde 6, voilà, quelque chose comme ça. Je vais veiller aussi à mettre mon minuteur. Mettre à 2 secondes de toute façon. Voilà, et ce que je vais faire ici, c'est appuyer et le laisser faire. Voilà, qui est parfait. Je vais faire une petite vérification de ma photo. Voilà, l'exposition est parfaite, ça n'a pas blinké. Alors bon, vous voyez un petit peu le système, c'est ce qu'on peut dire ici sur le système de filtration. Et on ira faire nos fameux vlogs aussi également prochainement, bien sûr, vous vous en doutez bien, avec ce système de filtration. Là, savoir ici, j'ai pris mon iPad aujourd'hui, j'en ai profité, parce que bon, beaucoup d'entre vous pensent qu'on peut simplement prendre des photos avec Luminar. Et comment dirais-je, ne pas travailler avec notre appareil photo. C'est une idée fausse, vous allez comprendre ici pourquoi. Je vais aller sur mon Snapbridge de chez Nikon. Voilà. Vous voyez là j'ai mon truc, le Snapbridge. Ce que je vais faire c'est télécharger mes photos. Ok. Rejoindre, bien sûr. Voilà qui est fait. Alors là j'ai toutes mes successions de photos que j'ai faites bien sûr, et dont notamment si je regarde bien la dernière qui est ici, que je viens de prendre à l'instant. Voilà la 9124. Donc voilà, ici j'ai un aperçu de la photo que j'ai faite avec ce filtre là comme vous le voyez ici. Donc là ce que je vais faire c'est télécharger la photo. J'ai le choix 2 millions de pixels ou format d'origine. Je prends le format d'origine. Voilà, vous voyez que c'est très pratique. Voilà qui est fait. Bon, je vais quitter l'application. Je vais aller dans Luminar pour iPad. Voilà, bon là on voit directement ici dans la bibliothèque que j'ai ma photo. Je clique dessus et hop, je retrouve ma photo. Photo, ah oui, et je tenais à vous dire, la photo-ci, comme vous le voyez ici, si j'appuie sur RAW, vous voyez bien que c'est un fichier RAW, d'accord? Donc on récupère le RAW de l'appareil photo. On arrive ici, j'arrive sur les réglages. Bon, bien sûr, comme ça,
va peut-être pas le faire, on va plutôt utiliser cela comme ça. Regardez, hop, j'ai ma belle photo ici, en grand écran sur l'iPad. C'est pas magnifique? Voilà. Alors si je veux la post-traiter un peu, ben, je peux le faire aussi également. Regardez, je vais ici tout simplement baisser mes hautes lumières. Regardez ce truc-là. Dégager un petit peu mes ombres. Bon, pas trop parce que bon, là on voit que ça marche plus ou moins bien quand même comme ça. Faire un peu le point noir pour avoir un peu plus de contraste, un peu de point blanc. Bon là je vais faire plus ou moins cela comme ça. La température, bon là je vais la régler vite fait ici comme ça, soit je la réchauffe ou je la refroidis. Là si je peux la refroidir un peu comme ceci. Je peux rajouter un peu de saturation ou bien tout simplement ici bon, faire mon édition assez rapidement, quoi. Et après je peux utiliser l'amélioration AI qui va pouvoir m'aider, comme vous le voyez ici, à avoir déjà un premier coup d'œil. Et là je me dis, bah tiens, c'est quand même assez sympa comme ça. On se dit qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et vous voyez que bon bah forcément, j'ai mon boîtier, je fais mes photos à la traditionnelle, parce que j'aime bien prendre mes photos aussi avec mon appareil photo. Je peux bien vous comprendre, hein. Je sais très bien que la dernière fois, vous m'avez dit, moi je fais mes photos avec un réflexe. Un mirrorless, hein, un PN. Moi aussi c'est pareil, je vous comprends, je suis pareil. Mais j'aime bien aussi utiliser mon iPad. Là vous voyez, j'ai fait la connexion de ma photo qui vient de mon APN, de mon mirrorless, dans mon iPad. Post-traitement rapide, vous voyez, avec Luminar pour iPad, j'ai déjà mon aperçu, ce qui est vraiment super, on peut le dire quand même, quoi. Après, je peux retourner à la maison, et puis tout simplement, ben, je vois un peu ce que je peux apporter à l'image. Ça me donne déjà un premier aperçu. Et vous voyez, j'ai fait ça en 2-7. Hein. J'ai installé mon trépied, j'ai mis ça, je vous ai fait la présentation des filtres, j'ai sorti vite fait l'iPad, c'est très portatif, comme vous l'avez vu ici. Et même encore en plus, regardez ce que je peux faire avec l'iPad. Je peux revenir en arrière, je peux prendre mon appareil photo ici. Là si je me dis par exemple, bon là c'est vrai qu'il faut que je dégage le truc, voilà. Si je me dis par exemple, bah tiens, je me dis que ah, là ici c'est pas mal, mais là aussi ça peut être pas mal non plus. Vous voyez, je suis en train de regarder les différents endroits, bon, comme cela aussi. Je me dis que c'est pas mal. Je me dis que bon tiens, je vais changer parce que comme c'est un pro, je peux mettre aussi en grand angle. Vous voyez, je me dis que tiens, là c'est pas mal, ouais. Enfin, là je me dis que voilà, je laisse un truc comme ça. Je teste un petit peu les différentes formes. Vous voyez, je peux même aller ici en arrière, regardez. Hop, vous voyez, il y a cet endroit-là. Avant de prendre ma photo, de reprendre tout le truc comme ça, je regarde sur mon iPad et je l'ai en grand écran, c'est ça qui est génial. Je prends la photo comme ça, vous voyez, bon, elle est prise. Soit je peux reprendre une photo, ou bien soit l'utiliser. Bah, je vais l'utiliser. Elle arrive directement sur l'iPad et je peux faire, si je le veux ici, un petit post-traitement assez rapide, comme vous le voyez là. Bon, je peux baisser un peu je peux ici baisser un peu les hautes lumières un peu là. Bon là j'ai dégagé un petit peu trop les ombres parce que bon, voilà. Je peux déjà avoir un petit aperçu de ce que je fais ici, si je veux un peu saturer ou moins. Vous voyez, bon, je peux faire un peu les choses que je veux. Je peux un peu jouer un peu sur l'amélioration et voir un peu ce que ça donne comme cela. Bon là je le fais assez rapidement bien sûr. J'ai utilisé mon iPad d'abord, j'ai pris ma photo avec mon iPad, j'ai post-traité la photo, je me dis tiens, ça peut être pas mal. Je vais la prendre avec l'appareil photo là maintenant. Vous voyez? Donc, double chose, avantageux aussi, vous avez un luminaire pour iPad qui est portatif, qui vous permet un petit peu de voir les choses un peu autrement. Si vous voulez voir un peu sur un changement de ciel, si vous aimez faire des changements de ciel, vous pouvez le faire aussi également. Hein. Ça peut être pratique aussi, j'ai pensé aussi parce que bon, beaucoup d'entre vous aussi, et ça je peux bien comprendre aussi, puisque moi au début j'étais pris au piège avec les changements de ciel, comment dire ça, j'étais pas tout à fait d'accord avec ce système de changement de ciel. Maintenant, vous avez aussi un aperçu, comme ici, vous voyez que le temps n'est pas terrible, le ciel n'est pas bon, voilà. Mais ce que vous pouvez faire avec le changement de ciel, c'est simplement incorporer un ciel bon, qui correspond bien sûr à la température. Je ne vous dis pas de tout transformer ici, c'est pas le but. Et de voir un peu comment ça pourrait matcher avec un ciel dramatique ici. Et si après plus tard vous voulez revenir encore au même endroit, dans des conditions climatiques à peu près similaires, vous avez déjà un aperçu sur comment vous pouvez shooter la photo, comment vous pouvez faire, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le titre d'exemple. Voilà, c'est la petite vidéo que je tenais à vous faire là aujourd'hui là-dessus, pour vous montrer un peu comment cela marche ici au niveau de cela bien sûr. Ce que je vais faire, je vais ranger mon iPad, je vais ranger le système de filtration, et vous voyez c'est pratique l'iPad dans le sac photo, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Voilà, hop, je mets ça là-dedans, je suis tranquille. Bon, j'ai rangé tout ce système de filtration que je vous ai montré là. On se met d'accord, chaque dimanche maintenant, c'était la grosse nouvelle.
On fait un vlog photographie où on fera aussi des randonnées aussi, ça, ne vous inquiétez pas là-dessus. Là, c'était un petit peu un vlog, c'est pas une évolution de la chaîne, j'en ferai une évolution de la chaîne prochainement, dans des choses qui vont encore changer aussi notamment. Là ici, donc, on va faire des randonnées sur le terrain dans les Cornouailles, comme je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de choses à exploiter, comme vous le savez, en paysage marin, dans ce coin-ci, bien sûr. Je vous ferai donc des petites sessions avec les filtres de chez KF Concept pour que vous voyez un petit peu comment cela marche. Éventuellement, je verrai bien, parce que bon, avec KF Concept, bon, c'est un partenariat d'affiliation, comme je l'ai aussi avec Skyloom, comme vous savez déjà. Ce sont des liens affiliés, d'accord? Il n'y a pas de sponsoring là-dedans, ce sont simplement des liens d'affiliation. Je verrai si je ne peux pas vous présenter aussi d'autres choses. Ce sera pour la partie matérielle. Donc, tous ces vlogs que vous verrez dimanche, ce sera essentiellement fait avec l'application aussi iPad que j'utiliserai aussi sur le terrain, parce que bon, vous voyez que là on commence à voir les avantages de cette application. Je sais que Skyloom travaille durement aussi également sur cette application pour ensuite vous ramener encore d'autres choses. L'application de bureau Luminaire Neo, vous verrez, vous allez être surpris aussi dans quelques temps. Je pense qu'il rapporte encore d'autres choses aussi intéressantes. Et bien sûr, KF Concept pour la partie matérielle. Voilà ce que je voulais vous ramener comme information aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est plutôt une bonne nouvelle. On réaxe aussi la chaîne sur la partie photographie, en plus des tutoriels de post-production, comme je le fais habituellement. Voilà, en tout cas, je vous dis un grand merci et franchement, encore un grand merci à vous tous qui me suivez sur la chaîne. Vous allez voir aussi des shorts que je remets sur Luminaire Neo, que je remets aussi sur Luminaire pour iPad, pour vous donner aussi des petites choses assez rapides, pour que vous ayez des aides-mémoire pour vos logiciels de post-production, en plus des formats longs. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.